Bonjour à tous. Dans cet exercice, on va faire l'exercice, enfin dans cette vidéo, on va faire l'exercice 7, ce qui est un exercice classique d'étude de fonctions définies par une intégrale impropre. Alors, contrairement aux exercices qu'on a déjà fait sur les études de fonctions définies par une intégrale, lorsque l'intégrale est impropre, la fonction ne sera pas fonction de ses bornes, en fait, c'est plutôt, c'est tout simplement ce qu'on appelle une intégrale impropre avec un paramètre. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est pour quelle valeur du paramètre cette intégrale converge ou diverge. Donc c'est plutôt une intégrale d'un paramètre qu'une fonction, mais le vocabulaire utilisé, ce qu'on vous demande en question 1, c'est quel est le domaine de continuité de phi. Alors pour ça, on va devoir préciser un tout petit peu, je ne vais pas aller trop vite. La première fonction à regarder, c'est la fonction t puissance x. Cette fonction-là, clairement, elle est continue sur R si x est positif, et par contre, elle est continue sur R étoile si x est strictement négatif, en une puissance négative, donc on ne peut pas définir ça en 0. On sait ça pour ça, donc maintenant quand on va passer au quotient et à l'inverse, cette fonction-là, tout simplement est continue, à partir de là, sur 1 plus l'infini, dès que, la seule contrainte, vu que, bon, on a vu qu'il n'y a pas de contrainte sur l'intervalle 1 plus l'infini ici, donc dès que 1 plus t puissance x est différent de 0. Or, on va quand même vérifier quelque chose, c'est que 1 plus t puissance x, ça c'est équivalent à écrire, égale 0, pardon, c'est équivalent à écrire que t puissance x égale moins 1. Donc, si on revient par exemple avec une exponentielle, vu que t est strictement positif, ça fait de l'exponentielle x ln de t. Et c'est une exponentielle égale à moins 1, on vérifie bien qu'il n'y a pas de solution. C'est juste pour vérifier, on le savait, hein, mais c'est juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Comme on sait que les fonctions inverses, par exemple la fonction inverse, son graphe c'est celui-ci, elle passe par moment par la valeur moins 1. La seule subtilité, c'est que toutes les fonctions puissance négative passent par la valeur moins 1 dans les négatifs. Et ici, notre domaine, c'est 1 plus l'infini, donc il n'y a pas de solution. On peut passer avec l'expression exponentielle, justement parce qu'ici, t est strictement positif. Et c'est ça toute l'astuce qui fait que, bon, on peut en déduire que l'intégrale plutôt, est impropre uniquement, est impropre en plus l'infini. Voilà. Ok, donc l'intégrale est impropre en plus l'infini, on n'a encore rien résolu du problème. Allons-y maintenant, essayons de dire ce qu'on a à dire là-dessus. Première chose qu'on va dire quand même, c'est que pour tout t supérieur ou égal à 1, cette fonction, avec ce qu'on a dit, elle est clairement positive, donc on va pas avoir de problème de ce niveau-là. Donc on va surtout se mettre à faire le calcul de ça. On va se ramener à se comparer à une intégrale de Riemann classique pour ne pas dire de bêtises. Enfin, pour pouvoir justement conclure plutôt à toutes les valeurs de x, mais bon, on va voir que ça va être assez simple et qu'on va plutôt revenir aux équivalences, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de passer par là. Bon, ça bug un petit peu. Donc ça, quand t tend vers plus l'infini, c'est équivalent. Le numérateur, je ne peux pas faire grand-chose. Le dénominateur, c'est du t puissance x. Donc ça fait du t puissance alpha moins x. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, t tend vers plus l'infini. Donc ça tend quand t tend vers plus l'infini. Bon, clairement, on va avoir différentes limites. Si alpha moins x est strictement positif, ça va faire clairement du plus l'infini. Si alpha moins x égale 0, ça va faire du 1. Et si alpha moins x est strictement négatif, alors du coup on a du plus l'infini, enfin on va se retrouver avec du 1 sur plus l'infini, on obtient du 0. Donc on peut conclure aux différents résultats, mais ça revient à ne pas passer par la méthode des 1 sur t puissance alpha et de conclure, mais si on est dans le cas où alpha est égal à x, donc alpha moins x est égal à 0, ce qu'on peut conclure comme on a une limite de 1, c'est que 1 sur 1 plus t puissance x est équivalent quand t tend vers plus l'infini à t puissance x, à 1 sur t puissance x, et donc on sait que ça c'est une intégrale de Riemann, enfin qui est liée à une intégrale de Riemann convergente si et seulement si x est strictement plus grand que 1.
Donc ça, bien sûr, ça implique que phi de x est phi est défini sur tout simplement l'intervalle, pardon, j'avais fermé alors que c'est ouvert, sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Parce que bien sûr, le si et seulement si ça converge pour x plus grand que 1, dit aussi que ça diverge pour x inférieur ou égal à 1. Donc on a une fonction qui est définie sur 1 plus l'infini, on peut considérer cette intégrale impropre, quel que soit le paramètre x qui est entre 1 et plus l'infini. Ok, donc ça c'était pour la question 1. La question 2, on nous demande de montrer que la fonction phi est décroissante sur son domaine de définition. Alors là, c'est une question que je trouve très intéressante, qui vous perturbe très souvent quand vous tombez dessus dans un sujet, parce que vous avez envie de vouloir dériver, et donc on voit des choses absolument horribles que je n'écrirai pas, mais vous n'avez pas le droit de me parler de phi' de x. On ne peut pas faire la même méthode qu'avec la primitive h du cours, parce que la phi n'est pas une fonction de ces bornes, c'est une intégrale impropre paramètre. Vous ne savez pas dériver ça. Il existe des théorèmes, on sait le faire, mais vous n'avez pas ça au programme, et vous n'avez pas à connaître ce genre de choses. Donc si on veut étudier de la monotonie pour une telle fonction sans avoir de notion de dérivée, il n'y a pas le choix. La seule autre chose qu'on sait faire sur la monotonie, c'est de parler, de revenir à la définition. Donc je vais prendre un réel x plus petit que y, et je vais essayer d'expliquer des choses sur mon intégrale impropre. Donc pour ça, je vais essayer de faire apparaître ma fonction. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, je vais déjà revenir entre parenthèses quelque part, c'est juste que t puissance x, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, quand t est strictement positif, on peut écrire que c'est du exponentiel x ln de t. Ça va nous aider pas mal. Pourquoi? Parce que partant de cette inégalité-là, maintenant, si je la multiplie par ln de t, je vais pouvoir dire donc que x ln de t est strictement plus petit que y ln de t. Si je compose par exponentielle, donc je compose par exp qui est strictement croissante, je vais me retrouver avec du exponentiel x ln de t qui est plus petit que du exponentiel y ln de t. Donc ça permet de ne pas dire de bêtises sur les puissances. On aurait pu conclure directement comme t était plus grand que 1. Ici, attention, oui, comme je multiplie par ln de t, je ne l'ai pas dit, mais comme t est supérieur ou égal à 1, c'est bien un nombre strictement... c'est bien un nombre strictement positif. Quand t vaut 0, quand t vaut 1, ça pose... quand le ln vaut 0, on peut ne pas le considérer, on peut se placer uniquement dans le cas où t est strictement plus grand que 1. Donc, on a cette inégalité-là, qui marche bien uniquement parce que t est plus grand que 1. Je rappelle encore une fois les puissances. Si on a une puissance ici, si on prend une puissance plus forte, elle est plus petite puis plus grande, la jonction se faisant au niveau de 1. Donc c'est bien parce que t est supérieur ou égal à 1 qu'on a cette puissance-là qui est plus grande que cette puissance-là. Alors je fais tout en inégalité large et stricte, mais en fait je pourrais passer tout simplement pour pas m'embêter aux inégalités larges, parce qu'on nous demande juste de la décroissance, je pense. Je repars sur la question, parce que je ne suis pas sûr qu'on nous demande de la stricte décroissance. On nous demande juste de la décroissance, donc ça suffit largement, pas besoin de s'embêter. Ce qui permet aussi de ne pas avoir à considérer le cas supérieur ou égal à 1 ou strictement, on peut tout faire. Donc maintenant que je sais ça, je peux ajouter 1, passer ensuite à l'inverse, ça va me faire du 1 plus t puissance x qui est plus petit que 1 plus t puissance y, pour tout t toujours supérieur ou égal à 1, c'est donc équivalent en passant par, je compose par x donne 1 sur x qui est strictement décroissante, ça va faire du 1 sur 1 plus t puissance x qui est, plus grand que 1 sur 1 plus t puissance y. Continue à côté, mais maintenant je peux intégrer ça sur n'importe quel intervalle 1 jusqu'à un nombre grand x, ou grand A, c'est plus propre parce qu'il y a déjà du x. Donc de 1 à grand A, si A est strictement plus grand que 1, les bornes étant dans le bon sens, on peut dire que l'un par positivité de l'intégrale, ça dt, c'est plus grand que l'intégrale de 1 à A de 1 sur plus t puissance y dt. Et donc ça, bien sûr, quand on fait la limite quand a tend vers plus l'infini, ça nous donne que c'est bien une intégrale convergence, on la connaît, ça nous donne que phi de x est supérieur ou égal à phi de y.
Donc je suis parti d'un x plus petit que y, j'obtiens que phi de x est plus grand que phi de y. Ça, c'est bien la preuve que phi est décroissante. Voilà pour la question 2. Donc vraiment la subtilité, n'essayez pas de dériver quelque chose dont vous ne savez pas que vous pouvez dériver, revenez à la définition. Une fonction est décroissante si quand je prends x plus petit que y, phi de x est plus grand que phi de y. Et c'est tout ce qu'on va prouver ici, et on reverra ça dans d'autres exercices à d'autres moments. Je pense que vous devez me faire quelque chose de similaire dans votre DM. Voilà. Donc on passe à la question 3. La question 3, c'est déterminer la limite de phi en plus l'infini. Donc l'idée là, c'est juste une majoration de cette intégrale de façon assez simple et brutale, on va dire, entre guillemets. Alors, on est en train de regarder, pardon, ça commence à 1, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt, et on veut la limite de ce truc-là quand x tend vers plus l'infini. Alors ce qui paraît assez raisonnable, c'est que quand x tend vers plus l'infini, dès que t est supérieur ou égal à strictement supérieur à 1, ça tend vers l'infini, donc pour tout t, le dénominateur tend vers l'infini, donc la fonction tend globalement vers 0. Donc on est en train d'intégrer sur un infini un truc qui tend vers 0, on aura envie de dire que ça fait 0, mais il faut le prouver. Alors la bonne méthode dans ce genre de cas, quand on demande une limite d'une fonction décroissante notamment, et d'une fonction surtout positive, on a déjà dit que la fonction était positive, donc par positivité de l'intégrale, on peut dire que cette quantité est positive, et on a envie de dire qu'elle est nulle, on sait qu'elle est positive, ça va être juste de majorer ce terme-là pour essayer d'obtenir quelque chose de petit. Alors comment on majore ça? Il y a différentes façons, mais pour majorer un quotient notamment, on peut minorer son dénominateur. Pour minorer son dénominateur ici, et pour pouvoir intégrer et ne pas perdre le x qui tend vers l'infini, je pense qu'un truc simple à dire, c'est que pour tout t supérieur ou égal à 1, il est évident que 1 sur 1 plus t puissance x, c'est plus petit que 1 sur t puissance x. Ce qu'on gagne en disant ça, c'est que donc l'intégrale de 1 à a de 1 sur 1 plus t puissance x dt, c'est plus petit que l'intégrale de 1 à a de 1 sur t puissance x dt, sauf que la deuxième, on sait la calculer. C'est la primitive d'une puissance, donc ça c'est la même chose que du t puissance moins x, donc ça se primitive en t puissance moins x plus 1 sur moins x plus 1, entre 1 et a. Et donc cette quantité-là, ça fait du, alors je vais plutôt l'écrire comme ça, du a puissance 1 moins x sur 1 moins x, moins ce qui se passe en 1, donc en 1 il y a du 1 sur 1 moins x, et donc quand x tend vers plus l'infini, cette puissance devient négative, donc ce terme-là tend vers 0, divisé par un truc qui tend encore vers l'infini, clairement sans avoir de problème de limite par produit, par quotient, produit de limite, par opération sur les limites. Ce terme-là tend vers 0, quand grand A tend vers plus l'infini. Et ce terme-là, pardon, oui, déjà quand grand A tend vers plus l'infini, mais aussi quand grand X tend vers plus l'infini aussi. Et ce terme-là, quand grand X tend vers plus l'infini, clairement il tend aussi vers 0. Donc au final, on a bien majoré par quelque chose qui tend vers 0 quand grand X tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini, enfin la limite quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale de 1x sur 1 sur plus t puissance x dt, comme on supposait, cette limite fait 0. Et on a le résultat voulu. Donc voilà pour cet exercice 7. C'est surtout donc comprendre ce principe-là qu'on a déjà vu sur la fonction gamma. Le domaine de définition d'une fonction, c'est d'une intégrale impropre, c'est pour quelle valeur du paramètre est-ce que c'est convergent, pour quelle valeur du paramètre c'est divergent, et ne pas dire de bêtises quand on vous demande des propriétés telles que la décroissance ou des inégalités sur les intégrales impropres. On ne peut pas faire gros chose d'autre que revenir aux définitions.